Bonjour tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est la première fois que je fais ça. J'ai été taguée par Edith de l'atelier de Didith. Voilà. Voilà. Elle m'a proposé un tag de broderie. Donc forcément, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit oui. Hein. Donc, une petite liste de questions concernant la broderie, auxquelles répondre. J'ai noté tout ça dans mon petit carnet. Et puis, ma foi, j'ai fait quelques petites recherches parce qu'il y a des questions sur le nombre de toiles, sur la taille des toiles, etc. Donc, j'ai préparé un petit peu ma vidéo. Et puis, je me suis dit qu'on n'allait quand même pas changer trop nos habitudes et que je vais essayer de répondre aux questions en brodant. Et quoi de mieux que le patron que m'a offert Edith pour répondre au tag d'Edith? Restons logiques. Donc, je vous emmène dans quelques minutes sur ma table de travail pour broder en même temps que je réponds à ce tag. Donc, la peinture de brodeuse, patron gentiment offert par Edith. Donc, je vais vous expliquer, je vous l'avais déjà expliqué précédemment dans l'aiguille à papote, mais je vais vous expliquer la toile que j'ai choisie, et patati et patata. Voilà. C'est un petit peu différent, mais je rentre pas vraiment dans les cases du tag parce que je suis pas une brodeuse de toiles estampées, mais tant pis, j'ai l'habitude de pas loger dans les cases, moi, c'est pas très grave, c'est pas très grave. L'idée c'est que on partage toutes et tous la même passion du fil et de la broderie et du point de croix, et que tout ça, ces tags, ces vidéos, ça soit des passerelles entre nous, ça soit des passerelles entre les brodeuses de différentes techniques. Voilà, c'est tout. Bon, allez, je fais pas une introduction plus longue pour une fois, et je vous emmène du côté de mon atelier. À tout de suite. Alors, me revoilà du côté de ma table de travail pour travailler avec vous sur la peinture de brodeuse d'Edith et pour répondre à son tag. Alors, je vais m'installer. Je vais m'installer. Donc alors, peinture de brodeuse. Peinture de brodeuse, patron monochrome, point compté. Que j'ai choisi de broder sur une toile étamine. Voilà. Donc, j'ai choisi de le broder sur une toile étamine que j'ai choisi vieux rose ou rose antique, je préfère, ou bois de rose, je préfère dire ça comme ça parce que vieux rose, j'aime pas trop l'expression. Et puis, donc j'ai choisi de le travailler avec du fil DMC, donc B5200, du blanc. Et j'ai choisi j'ai fait le choix de la finesse, donc pas de l'économie de mes yeux, n'est-ce pas? Donc j'ai fait le choix de la finesse puisque je décide de le travailler en un fil de DMC sur un fil de trame. Donc autant vous dire que c'est petit. Mais bon, ça se travaille bien. La toile étamine, c'est quand même un vrai bonheur de douceur, de souplesse et de régularité, il n'y a pas. Donc pour travailler en un fil, c'est quand même agréable. Par contre, effectivement, blanc sur rose, avec la lumière, j'espère que vous allez voir quelque chose. Ça peut y avoir un petit peu de reflet, mais bon, ça va, je peine pas trop. Donc voilà, alors où est-ce que j'en suis?
Donc, j'ai fait le carré central, là. Et puis là, j'ai décidé sur ma broderie de... Donc, je suis partie du centre et je vais faire les arbres comme ça, petits arbres, là. Après, je ferai les carrés tout autour. Je vais rayonner, en fait. Je vais étendre les petits tours. Et puis après, je ferai l'encadrement, toute la bordure, là, pour finir à la toute fin par les doigts de la brodeuse signent l'étoffe du peintre pour y broder l'avenir. C'est joli, hein? Voilà, voilà. Alors, je vais commencer par me mettre en route avec mes quelques points. Donc là, c'est pas trop compliqué parce que j'ai le diagramme sous les yeux, mais si vous regardez bien le dessin, c'est très symétrique en fait. C'est très symétrique. Donc, ça demande un petit jeu de symétrie dans la tête, mais à la limite, sans le patron, je peux broder ça, je peux broder ça, je peux broder ça, maintenant que j'ai brodé ça. Vous voyez? Mais bon, je prends le patron quand même en secours, parce que voilà. Alors, juste une petite précision. Quand on a des patrons symétriques comme ça, attention à ne pas faire l'erreur de tourner la toile et de vouloir broder ça. Vous voyez, là, je suis là. Je pourrais me dire, tiens, je vais broder ça, là, c'est dans la même chose. Sauf que vos croix, mes croix, si je fais ça, si je tourne un quart de tour, mes fils du dessous, ce ne sera pas les mêmes. Donc, mes croix, elles seront inversées en termes de fil de dessous et fil du dessus. Ou alors, il faudrait que j'imprime à mon cerveau de le faire dans l'autre sens. Mais ça, c'est juste pas possible. Bref, je pense que pour avoir des croix toujours faites dans le même sens, c'est-à-dire le fil du dessous soit toujours le même et le fil du dessus soit toujours le même, il faut toujours garder sa toile dans le même sens. Je me suis fait avoir, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Ça n'est en aucun cas une règle. Voilà, c'est que je me suis fait comme on dit. Bon allez, on y va. Alors, attendez que je reprenne le fil quand même. Papa, je vais regarder un petit coup l'heure qu'il est pour. Alors, j'en suis là. J'en suis là. Voilà. Je me rapproche un peu pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc, eh bien, même technique que pour les aiguilles à papote, hein, j'allais vous dire, prenez votre broderie, votre ouvrage, et puis on va passer un petit moment ensemble. Et au lieu de papoter de tout et de rien, eh bien, je vais répondre avec plaisir aux questions que m'a donné Edith, qui elle-même avait été taguée par Mélissa, je crois. Enfin, c'est toute une chaîne, hein. C'est toute une chaîne. D'où ma difficulté pour la dernière question, où vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Alors, attends. 1, 2, 3. Voilà. C'est parti, mon kiki. Alors, donc, quand je disais que j'avais jamais répondu à un tag, c'est pas tout à fait vrai. J'ai jamais répondu de façon formelle à un tag. Mon aiguille à papote numéro 2, pour celles qui ne l'auraient pas vu, c'était inspiré enfin, c'était mon histoire avec la broderie et j'avais du coup le fil conducteur, c'était un tag qu'avait fait Aline, je crois, de l'Atelier des Bois. Donc voilà. Donc
le principe, je le connaissais. Après, de façon formelle, j'avais jamais répondu à un tag. Alors, première question. C'est pas si facile que ça, hein, de répondre aux questions. C'est plus facile de papoter un petit peu de façon informelle que de répondre aux questions, hein, ça c'est sûr, hein. Donc alors, première question, comment as-tu connu le point de croix? Alors, comment j'ai connu le point de croix? Comment j'ai connu le point de croix? Alors, toutes les questions là, j'en parle un petit peu plus ou moins au fil de toutes mes vidéos, mais il est bien évident que je ne vais pas vous dire allez regarder tout si vous voulez tout savoir. C'est bien aussi de faire un petit récapitulatif de temps en temps, et puis surtout que moi, ça me permet de voir que dans ma tête, les choses évoluent. Si j'avais fait ce tag en commençant mes vidéos, ben, je ne suis pas sûre que j'aurais répondu exactement ce que je vais répondre maintenant. Je ne suis pas sûre qu'il n'y aurait pas des choses qui auraient été différentes. Donc je trouve ça très intéressant du coup de se soumettre à l'exercice. Et puis comme ça, pour les nouvelles et les nouveaux venus, ça vous fera un aperçu de ma folie, on va dire ça comme ça, en une seule vidéo. Ça sera peut-être pas plus mal. Alors, donc, comment as-tu connu le point de croix? Donc, j'ai connu le point de croix en regardant l'ami d'une amie en faire. Voilà. Un jour, j'arrive chez une amie ou alors non. Enfin bon, bref. J'arrive chez quelqu'un et il y avait une personne, une jeune femme, hein, en plus, hein, c'était une jeune femme, qui était en train de faire du point de croix compté. Voilà. Donc, je regarde, c'était une espèce de goûter ou tu vois, de tea time, là, je sais pas quoi. Et elle était en train de faire ça, et donc du coup, on était assises, donc je lui pose des questions, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux m'expliquer? C'était très joli. C'était des motifs, si je me souviens bien, c'était des motifs de naissance qu'elle était en train de faire. Donc très joli. Et donc elle m'explique. Elle m'explique le principe de la toile, le principe du patron, le principe des fils et des croix. Et de faire des croix sur une toile vierge pour y dessiner le motif. Voilà. C'est comme ça. Le pur hasard. Pur hasard. Pur hasard, pur hasard. Ensuite, deuxième question. Combien de toiles as-tu en stock? Alors, c'est là que les choses se compliquent. Donc moi, j'ai un domaine de prédilection en point de croix qui est le point compté en couverture partielle. Donc, j'ai, on va dire, 3 types de... On va pas dire de toiles, mais on va parler plutôt de 3 types de projets. J'ai des kits, c'est-à-dire un ensemble qui arrive avec une toile, un patron et des fils. J'ai des patrons tout seuls que j'achète individuellement et donc après, à moi, quand je suis prête et quand j'en ai envie de reconstituer le kit, c'est-à-dire de choisir ma toile, de choisir mes fils. Et puis j'ai un nombre qui devient
un peu pharaonique de livres, de magazines, et encore, hein, j'en ai jeté, hein, de livres, de magazines qui proposent des motifs et des patrons de points de croix. Donc dans tout cet océan de possibilités, on va dire ça comme ça, j'ai compté tout à l'heure, alors on parle des stocks, hein. Donc on parle des stocks, ça veut dire que pour moi, on parle de ce qui n'est pas commencé. Ce qui n'est pas commencé. Donc en termes de stock, j'ai 8 kits en stock. J'ai 7 patrons en stock. Des patrons, voilà, patron Mirabilia, patron Cuore Abati Cuore, je prononcerai très mal, hein, la petite compagnie italienne là. Voilà. J'ai un patron HAED. Oui. J'ai un patron HAED. Et j'ai 13 ouvrages, livres et magazines qui proposent des motifs, des patrons en tout genre. Alors là, je ne les ai pas comptés à l'intérieur parce que c'est juste un peu pharaonique, quoi. Alors pourquoi j'ai séparé comme ça? Parce que mon kit, voilà, la différence entre kit et patron, les livres, il y a des patrons à l'intérieur des livres qui ne m'intéressent pas, mais il y en a d'autres qui m'intéressent. Donc voilà, j'ai pas tout mis dans le même sac non plus. Alors, troisième question. Donc on a dit en stock 8 kits, 7 patrons, 13 livres. Combien de toiles as-tu commencé? Alors, là aussi, j'ai refait mes petits comptes et j'ai fait 3 catégories. Il y a 6 toiles qui sont commencées depuis fort longtemps. Il faut que je recommence une aiguillée. Donc 6 toiles qui sont commencées depuis fort longtemps, qui font partie de mes toiles oubliées. Donc j'ai 6 et pas 7, parce qu'il y en a une qui est revenue sur le devant de la scène il n'y a pas très longtemps. Donc ça, c'est les 6 toiles oubliées, c'est des kits. Hein, c'est des kits. Ensuite, en termes de toiles commencées, j'en ai 4 qui sont en attente, c'est-à-dire sur lesquelles je ne travaille pas en ce moment. Et j'en ai 7 qui sont en cours. 7 en cours, ça veut dire 7 qui sont disposés dans des petites panières à côté de moi, à côté de mon atelier. Et c'est dans ces 7-là que tous les jours, je pioche au gré de mes envies. Donc, le patron d'Edith en fait partie. Et alors, vraiment, j'ai vraiment aucune, comment dirais-je, j'ai aucune rotation. C'est du feeling total. Voilà. Sur les grandes pièces, je me définis une zone à broder parce que j'aime bien changer de temps en temps. Et je me dis, tiens, voilà, une fois que cette zone-là sera finie, je changerai pour une autre grande pièce. Mais sur les pièces de taille raisonnable, ce qui est plutôt toujours le cas, je pioche au jour le jour. Voilà. Ensuite, question numéro 4.
Tu es plus toile imprimée ou point compté? Bon, là, je crois que la réponse, elle est facile, donc elle est facile et évidente. Je suis effectivement exclusivement point compté. Pourquoi? Je ne ferme pas la porte aux toiles imprimées, hein, pas du tout. Quand mes yeux, et puis mon état d'esprit changera peut-être, etc., je n'exclus pas la possibilité de faire un jour de la toile imprimée. Ça, c'est clair et net, il ne faut jamais dire jamais. Point compté, pourquoi? Parce que vraiment, je suis vraiment accro au fait de partir d'une toile où il n'y a rien et de voir apparaître le motif. C'est ce que j'ai connu en premier. Au moment où j'ai découvert le point de croix, il y avait quelques toiles imprimées. Mais c'était bien marqué sur les toiles qu'on pouvait commander. Et moi, je m'étais dit non. Je m'étais dit non, je préfère compter mes points, je préfère partir de rien. Donc voilà, donc c'est vraiment une question de goût de ma part. Et puis, par contre, il n'y avait pas le choix qu'il y a maintenant en termes de toiles estampées. Hein. Parce que, certes, c'est pas ce que je pratique, mais alors, il y a des trucs... waouh. C'est du magnifique, quoi. C'est du magnifique. Hein. Donc c'est pour ça que je dis je ferme pas la porte du tout. Pour le moment, c'est pas ce que je fais, mais je ferme pas du tout la porte. Ensuite, 5e question, quel genre de toile t'attire? Tout. Alors, pour les choix des toiles, je fais au coup de cœur. C'est-à-dire que je crois que je ne suis pas capable de broder une toile qui ne me plaît pas. Voilà. Une toile qui ne me plaît pas, une toile voilà. Quand je vois une toile, il faut que je fasse waouh. Ouais, il faut que je fasse waouh. Il faut vraiment que j'ai cette espèce de temps d'arrêt et cette espèce de coup de cœur là. Donc évidemment, autant vous dire qu'il y en a pléthore. Hein. Mais ouais, donc en fait, ça m'emmène sur des trucs qui sont très différents. Je suis très attirée par la féerie de Mirabilia. J'aime beaucoup les trucs plus simples. Je me remets progressivement au monochrome. Voilà, je brode sur des supports différents. Enfin voilà, c'est vraiment faut vraiment que ce soit 1, 2, 3. J'essaie de ne pas faire de bêtises. Voilà. Faut vraiment que ce soit le coup de cœur. Le coup de cœur. Et une toile je me vois pas broder quelque chose où je me dis ouais bof, non. Donc voilà. Alors attendez, je me concentre un petit peu parce que je voudrais pas me tromper non plus. Voilà. Alors là clairement, hein, c'est le patron, il s'y prête bien hein, pour répondre parce que là j'utilise complètement la symétrie. Hein. Là je suis en train de broder ça, symétrique par rapport à ça. Hein.
Donc ça marche bien. Ça marche bien, ça marche bien. Alors, question numéro 6. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Eh bien, depuis la première fois où j'ai connu le point de croix, parce que peu de temps après ma découverte auprès de cette jeune femme, j'ai été dans la librairie la plus proche et je me suis procuré un ouvrage de les bases du point de croix et j'ai appris toute seule après. Et donc ça fait, ça nous ramène bien, pas tout à fait 30 ans, mais presque. Presque 30 ans en arrière. J'ai fait une boulette. Et oui. Et oui, et oui. Alors, près de 30 ans en arrière, je me disais bien aussi que j'étais pas au bon endroit quand même. Eh bien, vous voyez, faire et défaire, c'est toujours faire quelque chose. Hein, mais... donc, près de 30 ans en arrière. Alors, avec... c'était pas 30 ans continu, quoi. Hein. C'était... c'était pas 30 ans continu, c'était... voilà. Bon, alors après ma découverte du point de croix, bien évidemment, j'ai eu une période de frénésie, on va dire, frénésie de petite croix. Voilà. Je finissais mes études à ce moment-là et frénésie de petite croix. Après, après il y a eu les premiers postes de travail. Après, donc j'ai eu des périodes où j'allais dire je faisais chauffer l'aiguille, et puis des périodes où c'était plus en second plan. C'était plus au second plan, d'autant plus que, comme je disais dans mon aiguille à papote numéro 2, je crois, ben effectivement, hein, j'étais jeune, j'avais entre 20 et 25 ans, la première fois que je m'y suis mise. C'était pas le loisir préféré de toutes mes connaissances, quoi. Hein. C'était plus ah, tu fais du pain de croix, ah ouais, c'est des trucs de vieux, ça. Oui, mais non. Donc il n'y avait pas les réseaux sociaux à ce moment-là, on pouvait pas partager, j'avais pas forcément le temps d'essayer de trouver un club de broderie, parce que ça existait, hein, mais donc voilà, donc ça a été des périodes un peu inégales en termes de point de croix. Mais ouais, ça fait presque 30 ans que je brode. Alors, ensuite, question numéro 7. J'ai rattrapé mon coup, hein. J'avais un petit point de décalage. Question numéro 7, question numéro 7. As-tu un vendeur ou une boutique chouchou? Alors, donc, pour le moment, et je dis bien pour le moment, je ne me suis procuré mes kits et mes patrons qu'auprès de deux boutiques qui sont Univers Broderie et la Maison du Canevas. Plus la presse, puisque effectivement
Les magazines sont en vente en service de presse. Hein. Et puis les livres, comme les éditions de Sachs, etc. etc. Alors, pour le moment, je ne me suis fournie qu'auprès de ces deux vendeurs, on va dire. Les prix, c'est pas donné, je suis d'accord. Le choix, pour moi, il est important, mais ça n'a rien à voir avec le choix, je suis d'accord, que peut proposer VIP Cross Stitch ou Craft Day, ou voilà. Et là, donc j'ai jamais commandé chez eux. J'ai jamais commandé à Casa chez Nina non plus. Mais je fais des tours réguliers là. Hein, et là, ouh là 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 là. Il y a des trucs, hein, c'est un choix, impressionnant. Hein, impressionnant. Donc pour le moment, je me suis limitée Maison du Canevas Univers Broderie. Mais oui, enfin, à un moment donné, je vais trouver le truc qui va être incontournable. Et je sais que sur AliExpress aussi, il y a pas mal de choses. Enfin bon. J'ai peur de me faire happer, vous voyez, de me faire voilà. Sans parler des boutiques Etsy, hein, bien sûr, hein, parce que la boutique de Madame Chantilly sur Etsy, la boutique de Sabine Chauvet, Poussière d'étoiles, la boutique de, je ne sais pas si elle est sur Etsy, elle de Véronique Courtois, Rouge Antique, enfin bon, il y a tellement de références, tellement de références. Voilà, moi honnêtement, alors, si ce n'est le prix, je suis très satisfaite du service de Univers Broderie et de la Maison du Canevas. Voilà, très satisfaite. Après, évidemment, hein, ils ne sont pas concurrentiels avec... Ils ne proposent pas les mêmes choses hein, non plus. Hein. Ils ne proposent pas les mêmes choses, Hein. Moi qui suis une brodeuse de Mirabilia et de la Nart, je ne sais pas si sur VIP Cross Stitch, pardon, on peut trouver ça, j'en sais rien, j'ai pas fouillé assez. Donc voilà. Ensuite, 8e question. J'essaye de faire quelque chose qui soit correct aussi sur ma broderie quand même. Alors, 8e question, quelle est la plus grande taille de toile que tu as? Alors, les toiles de point compté, non, j'allais dire une bêtise. Enfin, les toiles de point compté partielles sont généralement plus modestes que les toiles de full cover déjà. Je pense par exemple au HAED. Et sont déjà généralement plus modestes que les toiles estampées. Donc moi, la toile la plus grande que j'ai dans un kit,
C'est une toile qui fait 48 cm par 55 cm. C'est une toile de chez Lanart. Je l'ai par là. Donc vous allez savoir quel est le projet que j'ai réhabilité pour cet automne, des broderies oubliées. Donc c'est ce projet-là, c'est l'établi de jardinier. Voilà, en kit, c'est la plus grande que j'ai. Elle fait 48 x 55 cm. C'est brodé sur de la toile étamine en 2 fils, sur 2 fils de trame. La toile étamine 10 fils et demi, oui, 10 fils par centimètre. Donc 48 x 55, c'est une broderie qui fait 50 x 60, c'est une broderie qui fait 250 points sur 300 points. Voilà, à peu près. Quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est la plus grande que j'ai en kit. Et la plus grande que j'ai en patron directement. Mais alors, est-ce que je la ferai un jour? Ça, je ne sais pas. C'est le seul patron d'HAED que j'ai. Periwinkle, la petite fée sur les champignons. Et c'est un patron qui fait 400 points sur 600 points. 400 points sur 600 points. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai et pourquoi est-ce que peut-être je ne la ferai jamais? Quand j'ai commandé ce patron, je l'avais commandé sur Univers Broderie, quand j'ai commandé ce patron, je ne savais pas que la HAED c'était du full cover. Je croyais que la toile derrière là, c'était une toile imprimée et qu'il n'y avait que la petite fée à broder. C'est pas le cas. Donc voilà. Mais ce matin, en préparant ce tag et puis en me rendant compte que c'était mon plus grand patron, et grâce ou à cause de Sandrine Polypassion, qui nous montre dans ses vidéos que elle trouve des lots de coton sur AliExpress, à des prix défiant toute concurrence, des toiles étamines à des prix défiant toute concurrence. Voilà, parce que 400 points x 600 points, c'est proposé sur une 20-50. Donc ça veut dire que si on j'ai regardé un peu, hein, si on brode en un fil sur un fil, ce qui me paraît difficile avec mes yeux, parce que sur le monochrome ça va à peu près, mais là quand il y aura toutes les couleurs, c'est là, ça nous fait une broderie de 40 cm x 60 cm. Si on décide de la broder sur du 14-40, donc sur 2 fils de trame par exemple, ça double. Ça fait une broderie de 80 cm sur 1,20 m. Vous avez vu le bazar? Il y a je ne sais combien de couleurs, 90 couleurs je crois. Le travail, mais alors je sais pas pourquoi, ça m'attire. Ça m'attire. Je sais pas, ça m'attire. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut jamais dire jamais, parce que je ne sais pas si un jour un coup de folie va pas me prendre et où je vais pas décider de boum, me lancer dans un full cover ou commander une toile sur VIP Cross Stitch et même si elle est en imprimé, eh bien, me choisir une toile à côté et me la faire en point compté. J'y pense, ça, depuis le début. Et puis Sandrine, elle en remet une couche, hein, lors de sa dernière vidéo, avec son paysage japonais, où elle dit
où elle dit mais vous pouvez aussi broder en... Mais oui, mais oui, mais oui, démon de la tentation. Bref, donc ça c'était mes plus grandes toiles, ma plus grande toile et mon plus grand patron. Question numéro 9. Et alors attendez, parce qu'il faut quand même que je me remette un peu dans le... Voilà, j'en suis là. Et là, il faut que j'en fasse 1, 2, 3 de plus. Alors, question numéro 9. Que fais-tu des toiles une fois finies? La grande question. Alors ça aussi, ça a évolué au fil des années. Donc au départ, je me contentais de broder les toiles. Et une fois que j'en ai eu quelques-unes, que j'avais économisé quelques sous pour les faire encadrer, et j'ai été chez un encadreur qui m'a choisi en fonction de la toile, de ses couleurs, qui m'a choisi l'encadrement adéquat. Mais bon, c'est très bien, hein, parce qu'au début, je les manipulais religieusement. J'avais passé tellement de temps à faire ça que je disais non, mais je ne veux pas toucher à l'encadrement. Moi, si je fais une bêtise, je veux dire, je vais m'en vouloir toute ma vie. Donc, autant vous dire que je donnais moult recommandations à l'encadreur en disant s'il vous plaît, hein, faites attention. Voilà. Donc, j'ai commencé par ça. Et puis après, c'est tout de suite, c'est le prix qui m'a arrêté. Hein, c'est le prix qui m'a arrêté. Et puis, j'allais dans une petite boutique qui était spécialisée en point de croix et qui... je viens de faire une bêtise de nouveau. J'allais dans une petite boutique qui était spécialisée en point de croix et qui encadrait... Enfin, c'est pas encadré. C'était... mettait en valeur les tableaux sans forcément de cadre autour, en les apposant sur une plaque de bois avec de la ouatine pour avoir un effet, pour que ça fasse un effet un peu gonflé. Et je trouvais ça joli parce que ça faisait un peu comme une toile, comme une toile de peintre. Je trouvais ça un petit peu joli. Donc j'ai continué, enfin j'ai poursuivi dans cette voie-là et je me suis mis à mettre mes toiles de cette façon-là au fur et à mesure que je les faisais. Ce qui me revenait évidemment beaucoup moins cher et que je trouvais, ma foi, parfois tout aussi joli. Je vous montre un exemple, parce que j'en avais sorti une là. Voilà. Ça, c'était un monochrome, je ne sais pas si vous voyez bien, si vous voyez tout là. Un monochrome que j'ai fait il y a quelques années, donc sur une toile de lin, un abécédaire un peu marin, sur une toile de lin turquoise. Et donc vous voyez, je l'ai mis sur je sais pas si on voit là, je l'ai mis sur, dessous il y a une plaque de contreplaqué, un peu de ouatine, et puis je l'ai agrafé, et au dos, alors c'est un peu mal fait, hein, au dos j'avais scotché j'avais fait un encadrement parce que là-dessous on voit les agrafes évidemment, hein, c'est un peu passé, et puis j'avais personnalisé mon dos, avec un petit truc pour accrocher là. Donc j'avais personnalisé mon dos avec le petit logo, le monde des Parines dont je vous ai parlé l'autre fois. Donc voilà. Et donc ça, soit ils sont accrochés, soit je les ai offerts, soit ils sont posés. Par exemple, quand je fais ma décoration
quand je fais ma décoration de Noël, j'en ai plusieurs comme ça, qui sont rangés, et que je sors, et que je pose sur les meubles de la maison, poum poum poum, et puis que je range quand Noël est passé. Donc voilà, donc ça c'était les deux choses pour, enfin, les deux options pour mettre en valeur mes toiles une fois qu'ils sont finis. Et, mais depuis, j'ai d'autres idées, alors qui pour le moment ne se concrétisent pas. J'ai des idées plus de couture. J'ai des idées de faire des sacs à projet. J'ai des idées d'encadrement un peu différents. Je pense à la couronne d'hiver où je voudrais faire un encadrement naturel. Le seul mirabilia que j'ai fait, j'ai pas envie d'un cadre, je trouve ça trop lourd. J'aurais envie peut-être d'une mise en valeur avec un tissu, j'en sais rien. Enfin, voilà. D'où mon idée de prendre des cours de couture, hein, parce que je suis une chèvre en tout ce qui est couture, machine à coudre et tout ça, là. Je sais pas faire du tout. Donc en attendant de leur trouver une utilité, une mise en valeur, ils sont accrochés ils sont épinglés sur un des murs de mon atelier que j'ai baptisé le mur des petites victoires. Parce que je sais pas pour vous, mais c'est quand même une sacrée victoire personnelle. C'est les meilleurs. Une sacrée victoire personnelle d'arriver au bout d'une toile. Je ne sais pas ce que vous ressentez, vous, quand vous avez fini une toile, mais moi, il y a une espèce de fierté, une espèce de... Voilà, j'ai réussi. Généralement, si j'arrive au bout, c'est que le résultat me plaît, parce que sinon, j'arrête ou alors je démonte quand ça ne me plaît pas. Donc c'est c'est une fierté sans nom. Donc ma foi, eh bien, je l'aimais. Alors c'est pareil, ça fait pas très longtemps que j'ai fait ce mur des petites victoires. Avant, je les rangeais dans un espèce de portfolio, voilà. Mais maintenant, depuis que j'ai commencé la chaîne, bah voilà. Donc c'est là où je vous disais que le tag, il faudrait le refaire attendez, j'évite de me faire des bêtises, oui. Il faudrait le refaire à échéance régulière. Hein, je suis sûre qu'on évoluerait. Voilà. Alors ensuite, question numéro 10. Quelle heure est-il ? Question numéro 10. Préfères-tu l'étoile en 11 CT ou en 14 CT ? Je n'ai jamais travaillé du 11 CT. Ma préférence va pour le moment aux toiles plus fines. Donc du 14 count, bien évidemment, mais aussi plus fin. J'allais dire, tant que mes yeux me le permettent, je me consacre, je me focalise, merci, je me focalise sur des toiles plus fines. Après, rien ne me dit qu'un jour, dans quelques années, je ne passerai pas sur de la 11 CT. Je sais pas. Pour le moment, c'est pas la veine dans laquelle je suis, mais encore une fois, il y a des choses superbes en 11 CT. Je vois des toiles passer, des toiles en estampé passer là. Bou, 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 bou.
Voilà, voilà. Alors ensuite, question numéro 11. Comment travailles-tu ta toile? Alors, comment je travaille ma toile? Donc, je ne suis pas une très très bonne élève. Je suis un peu rebelle. Je ne surfile jamais mes toiles. Je ne quadrille jamais mes toiles. Je commence toujours par le milieu. Mais ça, c'est le... Toujours commencer par le milieu, c'est la déformation, j'allais dire, du point compté couverture partielle. C'est, voilà. Point compté couverture partielle sans quadrillage. Voilà, je commence toujours par le milieu. Et j'utilise toujours un support. J'ai essayé de broder sans support et de ne pas passer dessus-dessous. J'ai essayé sur un Lanart. J'ai fait pendant quelques fois. Et je suis moins à l'aise qu'avec un support. Donc le support, c'est souvent un tambour. Voilà. Très souvent un tambour. Je n'ai jamais essayé le Q-Snap. Et donc un tambour et un métier à broder que j'utilise essentiellement pour mettre des perles, et ou métier à broder que j'utilise quand la toile est pile poil, enfin, ou inférieure aux dimensions du cadre. Parce que quand elle est supérieure aux dimensions du cadre, il y a quand même un problème de tension sur les côtés, et c'est pas agréable. Alors attendez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, voilà. Après, j'aime bien, comme tout le monde, être bien installée, avoir tous mes petits outils à proximité. Mes ciseaux, mon mètre, mes fils, enfin voilà, tout un tas de petits bazars, hein, et on en a. Donc ce qui fait que je brode pas souvent hors de mon atelier. Je suis plus... sauf quand je pars en vacances. Tac, tac, tac. Comment je ferais ça, moi? Non. Faut pas que je fasse ça comme ça. C'est moins facile, c'est bizarre, hein, c'est moins facile de répondre au questionnaire en brodant que que parler de tout et de rien. On pourrait le dire, mais je sais pas, non. Peut-être logique. C'est peut-être logique, mais je sais pas. Je me disais que j'allais pas avoir trop de mal. Alors, donc, 1, 2, 3. Voilà. Donc ça, c'était comment travailles-tu ta toile. Ensuite, question numéro 12. Comment t'organises-tu avec tes fils pendant ton projet? Ben, c'est toujours le bazar. Alors, donc, pour le moment, je n'ai travaillé que des fils DMC. J'ai un kit que j'ai commandé sur la maison
du canevas qui est sur des fils encore. Les kits de dimension que j'ai, ce sont pas des... De toute façon, pour les kits de dimension, c'est pas du fil DMC. Bref. Toujours est-il que, deux choses l'une, si j'ai essayé les bobinettes et j'aime pas du tout. Je trouve que ça casse le fil et que je ne suis pas bien organisée avec. Donc, soit j'utilise les cartonnettes fournies dans les kits si elles s'y prêtent bien. Genre... genre ces cartonnettes-là. C'est les cartonnettes de l'établi de jardinier, hein, où vous avez deux trucs. Là, c'est la réserve de fil. Ils arrivent comme ça. Et puis là, ils ont perforé en amont, enfin au-dessus. Et moi, les fils entamés, je les mets là. Donc ça, je trouve ça plutôt pratique. Quand ça n'arrive pas comme ça, ou alors quand c'est un patron, donc je suis obligée d'utiliser des accessoires à côté, je me fais mes petites cartonnettes personnalisées avec des fiches cartonnées que j'ai récupérées. Parce que je suis très papeterie, moi, donc voilà. Donc les fiches, voilà. C'est tout simplement perforé. Des fiches Bristol perforées avec les numéros DMC. Et puis, je garde les échevettes jusqu'au bout. Enfin, jusqu'à ce que les petits rouleaux qui les maintiennent là, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de fil dans l'échevette pour que ça ne tienne plus. Mais les échevettes, je les garde jusqu'à la dernière limite. Et quand ça ne tient plus vraiment du tout, je les mets là-dessus. Voilà. Donc, quand je travaille sur un kit, enfin sur un patron, avec, voilà, j'ai mes échevettes et j'ai mes fils en cours. J'aime bien. Enfin, moi, ça fait partie, la construction de ces petites cartonnettes, etc., ça fait partie de la préparation du projet et c'est une étape que j'aime bien, ça. Donc voilà. Pas de bobinette, mais des cartonnettes. Voilà. Question numéro 13. Que fais-tu des fils une fois le projet terminé? Alors, que fait-il des fils une fois le projet terminé? Eh ben, j'ai une boîte avec toutes mes échevettes DMC. Donc, quand elles tiennent encore dans les petits rubans, je les stocke dans cette boîte-là. Elles sont classées par numéro. Enfin, elles sont classées par nuance, puisqu'elles sont classées dans des petites pochettes congélation et par numéro de colonne du nuancier DMC. Et puis, je stocke aussi ces petites cartonnettes-là, qui sont des chutes de fil, et qui peuvent me servir pour autre chose, pour d'autres projets. Alors, encore une fois, pour le moment, il ne s'agit que de fils DMC, puisque pour l'instant, je n'ai travaillé que cela. Mais à voir pour quand je travaillerai d'autres fils, comme les fils encore, ou comme les fils de dimension, qui là seront pas forcément réutilisables pour d'autres grands projets, mais pour des petits objets, ou etc. On peut très bien utiliser une gamme de couleurs pour faire des petits monochromes ou des lettres, ou voilà. Donc de toute façon, je les conserverai religieusement, je vais vous dire.
Voilà. Question numéro 14. Comment stockes-tu tes toiles à la réception? Alors, les kits, bah, je les laisse dans l'emballage, hein, parce que comme les emballages ou Univers Broderie ou Maison du Canevas, c'est les emballages des compagnies initiales, j'allais vous dire. Donc de la Nart, de Mirabilia, etc. Donc c'est plutôt 1, 2, 3, 4. J'essaye de ne pas faire de bêtises, hein, en attendant. 3, 4, oui, c'est bon. Donc, ça, aux dimensions, donc c'est des pochettes qui sont bien fermées, voilà. Les patrons, quand ils arrivent, les patrons Mirabilia, c'est une petite pochette qui s'y prête bien. Par contre, quand je me fabrique un kit à partir d'un patron, généralement, je prends un sac congélation grand modèle pour les protéger. Voilà. Sac congélation grand modèle, système D. Alors, j'ai vu qu'il existe des pochettes chez Action là, qui sont, ma foi, qui m'ont l'air très pratiques pour ranger les projets, etc. Donc, voilà, encore une idée. Encore une idée. Et voilà. Et puis, oui, je vous avais dit, au fur et à mesure, mes broderies sur lesquelles je suis en train de travailler, elles sont dans des panières, des petites panières qui sont stockées dans mon atelier. Voilà, je crois que c'est la pièce de la maison dans laquelle je fais le plus le ménage. Donc, ça ne s'abîme pas, quoi. Celles qui ne tournent pas, elles sont rangées précieusement ou dans mon armoire ou dans les sacs. Enfin, voilà. Pour pas prendre la poussière, le machin, tout. Mais celles qui tournent, elles sont soigneusement pliées, hein, dans les petites panières, mais c'est moins hermétique. On va dire ça comme ça. Je suis en train de faire des bêtises. Voilà. Et donc, ensuite, avant-dernière question. Oui, ça n'en finit pas, hein. Avant-dernière question. Comment ranges-tu tes toiles terminées? C'est ce que je vous ai dit, je ne les range pas. Je les range pas, je les épingle au mur, moi. Je les épingle au mur parce que j'aime bien les voir. Je les épingle au mur avant la mise en valeur. Donc là, au mur, il y en a 4. Il y en a 4. Il y a un Mirabilia, il y a la couronne d'hiver, il y a l'ours avec sa petite souris, et puis il y a l'étagère de cuisine. Tout ça, ça attend la mise en valeur. Voilà, il y a du travail. Et puis alors, le 16e point, alors là qui va me poser plus un petit problème, c'est tag quelqu'un qui fait du point de croix. Mais je crois que tout le monde a été tagué sur ce tag-là. Donc Edith, évidemment. Mélissa a été taguée. Anne de Angel, ses folies, a été taguée. Elisa a été taguée. Sandrine a été taguée. Après, je connais pas encore tout le monde, hein, mais j'ai bien envie de taguer Lynn, Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Alors après, je ne sais pas si elle aura le temps avec son gros projet de salle, là, je ne sais pas si elle aura... Alors déjà, je ne sais pas si elle a déjà répondu à ce tag, et je ne sais pas si elle aura le temps avec son gros projet
du sale des petites croix givrées. Donc j'essaierai bien de la taguer elle. Et puis en fait, j'ai aussi envie de taguer toutes les brodeuses. Voilà. Même celles qui ne sont pas youtubeuses, j'ai envie de vous dire, bah, tenez, essayez de répondre un petit peu au questionnaire, enfin si ça vous amuse, hein, si ça vous voilà, hein, si vous avez envie, pourquoi ne pas répondre? Alors les réponses en commentaire, allez-y, hein, allez-y si vous voulez mettre toutes les réponses en commentaire, voilà. Mais encore une fois, je trouve que moi, au-delà de la communication que ça fait entre nous, et puis au-delà du partage que ça fait entre nous, pour moi, ça a reposé certaines choses. Ça me permet de redécouvrir quelque chose, ça me permet de me dire, ah, finalement, le full cover de HAED, ouais. Voilà. Les filles qui font du point compté en full cover, Elisa, Sandrine, etc. Bah ouais, c'est Lynn, c'est quand même quelque chose, quoi. Et puis je me dis, bah, l'étoile estampée, il y a quand même des modèles, waouh, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, ça me permet aussi de réfléchir sur ma pratique. Et ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Donc voilà, alors attendez, je finis ma petite branche. Et puis après, je vais vous laisser là, avec ce tag. Alors, il faisait beau tout à l'heure, mais là, il fait sombre. Heureusement, j'ai mis la lumière. Je vais vous laisser là, avec ce tag. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. C'était une autre forme de papotage. C'était une autre forme de papotage. Alors, toc, et tac. Voilà. C'était une autre forme de papotage. Et ben, ma foi, pour moi, c'était encore bien agréable. J'espère que j'ai pu vous accompagner dans un de vos moments broderie. Vous me le dites souvent ça en commentaire. Je brode avec toi. Et ça, c'est tip top. Hein. Vraiment, c'était le but. Hein. C'était le but de la chaîne. C'était créer un espace de partage et de broderie commune. Les réseaux sociaux ont leurs limites et il faut être prudent, mais ça aussi, quand même, ça crée du lien. Hein. Ça crée du lien, il n'y a pas à dire. Voilà. Alors, hop, bon, j'ai pas fait grand-chose, parce que j'ai quand même beaucoup parlé, mais, j'ai quand même avancé sur ce joli patron d'Edith en répondant à son tag. Où est-ce que j'en suis? Oh là 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 là. Mais je croyais que cette vidéo allait être plus courte, moi. On est déjà à plus d'1 heure. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, en commentaire, à répondre au tag ou à quelques questions, ou si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, ou voilà. Je lis toujours vos commentaires avec beaucoup de plaisir, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup vous répondre aussi. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.